Et avec nous, comme promis, Richard Verly. Bonjour. Merci d'être avec nous sur l'antenne de France 24, correspondant en France pour le quotidien suisse Blick, co-auteur de Le bal des illusions, ce que la France croit, ce que le monde voit. On va essayer de décrypter avec vous ce qu'il s'est passé hier avec cette cérémonie. Sur une note déjà très personnelle, qu'est-ce que vous, Richard Verly, vous en avez pensé ? Écoutez, artistiquement, c'était incontestablement une cérémonie flamboyante et une cérémonie qui fera date. Ça a été dit par votre envoyé spécial. Il y a des images qui resteront dans les mémoires, notamment, par exemple, celle de Lady Gaga ou alors celle de ce cheval mécanique, on l'a vu à l'écran, ce cheval mécanique en argent qui a traversé la Seine, qui a amené le drapeau olympique jusqu'à la Tour Eiffel, mais aussi ce personnage masqué qui n'a d'ailleurs pas enlevé son masque à la fin, qui a sauter sur les toits de Paris, traverser Paris pour emmener la flamme jusqu'à Zinedine Zidane qui l'a récupéré et qui ensuite, lui, a initié le dernier morceau, le dernier segment avant l'allumage final au Jardin des Tuileries. Donc tout ça sont des images qu'on va garder. Alors il y a la pluie qu'on va garder aussi en tête parce que c'est vrai que là, les organisateurs avaient fait un pari extrêmement audacieux. C'était une cérémonie en plein air sur la Seine qui était au risque de la météo. Eh bien, la météo n'a pas été au rendez-vous, mais finalement, je crois que tout le monde s'en souviendra comme aussi de la cérémonie du courage, parce que tenir une telle cérémonie dans de telles conditions météo, en soi, c'était une prouesse. La France promettait quelque chose d'unique, promesse visiblement tenue. Qu'est-ce que, à votre avis, ces tableaux ont dit du pays qui a quand même vécu ces dernières semaines d'intenses moments sur le plan politique ? Ils ont dit une république fière, une république baroque au sens où je dirais, ont coïncidé des tableaux extrêmement différents. On est passé quand même de ce spectacle un peu étonnant de Marie-Antoinette, la tête décapitée de Marie-Antoinette, à ensuite Aya Nakamura et la garde républicaine. Donc il y avait cette volonté de choquer, sans doute, de la part du réalisateur, du metteur en scène. Il y avait la volonté de montrer la France sous tous ses angles, les angles aussi bien des minorités, de la diversité, de la volonté, mais aussi des traditions, avec cette chanson finale d'Edith Piaf chantée par Céline Dion. Donc je crois que c'est au fond le côté extrêmement divers, extrêmement étonnant, extrêmement moderne de la République française qui a été montré hier, mais aussi cette solennité, d'ailleurs c'était le dernier tableau, la solennité avec tout le message olympique, avec la flamme olympique qui s'élève dans le ciel. Donc la France a été au rendez-vous, je dirais, de la tradition olympique, mais avec sa différence, avec sa personnalité et cette manière qu'elle a de dire au monde un message tout à fait unique, même si par moment, il faut bien le reconnaître, je pense notamment à cet épisode sur Marie-Antoinette, il pouvait peut-être choquer, parce qu'il y a quand même, rappelons-le, beaucoup de pays dans le monde qui sont des monarchies, et je ne suis pas sûr qu'ils aient complètement apprécié de voir la tête d'une reine décapitée. Dans ce concert de louanges, Richard Verly, on retiendra quand même quelques notes discordantes. Mario Maréchal parle, par exemple, de propagande rauque, grossière. C'est étonnant ? Écoutez, c'était un pari du metteur en scène. Le metteur en scène, il fait ses choix. Effectivement, il y a eu tout un moment qu'on pourrait dire LGBT, notamment avec ce défilé de mode, avec ces séances de breakdance sur la scène, où ça a pu surprendre. Est-ce qu'il y avait un éloge du wokisme ? Je ne le crois pas, parce qu'il y avait justement de tout. C'était la France dans toute sa diversité. Est-ce que cet élément-là aurait pu être zappé en quelque sorte ? On a aussi cité l'apparition de Poséidon, le dieu Poséidon. C'était le chanteur Philippe Catherine, tout en rose, qui a pu surprendre. Mais c'était, je pense, la volonté de marquer les esprits et de marquer les esprits par une ode à la liberté. Au fond, si on devait retenir un mot, c'est la liberté, c'est la France libre, sous toutes ses coutures, qui a voulu se montrer dans cette cérémonie d'ouverture. Est-ce que, au vu de ce que vous avez pu voir, on peut dire que l'esprit olympique flotte sur la France ? Oui, incontestablement.
Je crois que notamment le final, et c'est là où c'est une cérémonie très bien conçue, puisqu'il y a eu cette floraison d'hommages divers à tous les aspects de la France. Comme je le disais, une cérémonie extrêmement libre, tant dans sa conception que dans le message qu'elle a adressé, mais aussi une cérémonie extrêmement patriotique. On l'a vu avec cette explosion bleu-blanc-rouge au début, mais enfin, cette cérémonie extrêmement olympique. Parce qu'on l'a oublié, on n'en a pas parlé. Il y a eu toutes ces délégations qui sont passées sur le fleuve, bateau après bateau, en train de saluer 300 000 spectateurs, et également ce festival olympique à la fin, avec cette nacelle qui s'élève dans le ciel et cette flamme olympique qui survolera Paris littéralement pendant les 15 prochains jours de compétition. Donc oui, l'esprit olympique était au rendez-vous. N'oublions pas que c'est les Jeux de 2024, un siècle après ceux de 1924 qui étaient les derniers Jeux de Paris. La France, c'est le pays de Pierre de Coubertin qui a fait renaître les Jeux modernes et elle était au rendez-vous à sa manière, une manière parfois iconoclaste, mais toujours brillante, extrêmement affirmée, et où l'histoire se mêle en permanence au présent. Richard Verly, maintenant que les Jeux sont lancés, à quoi, sur un plan sportif, peut-on s'attendre? À quoi vous, par exemple, vous attendez? Alors écoutez, chacun soutient les athlètes de son pays. Dans mon cas, je garderai évidemment un œil sur les athlètes suisses qui avaient remporté 13 médailles d'or aux derniers Jeux olympiques de Tokyo, qui espèrent en ramener autant, sinon plus. Les athlètes français, bien sûr, ils ont une énorme pression. Je dirais après une cérémonie comme celle-ci, eh bien maintenant c'est le volet sportif qui va s'ouvrir. Il faut que les Français soient au rendez-vous de la compétition. Le gouvernement a fait énormément d'efforts pour stimuler le sport de haut niveau ces dernières années. Voilà, la pression, elle est là. Et puis, il y a tout simplement le spectacle sportif, parce que au-delà de la cérémonie, vous le savez, vous vivez à Paris, il y a plusieurs compétitions phares qui ont lieu dans la capitale, au pied de la Tour Eiffel, aux Invalides, dans des lieux absolument mythiques, sur la place de la Concorde. C'est une cérémonie qui, au fond, va se prolonger au fil des 2 semaines de compétition, parce qu'à chaque fois qu'on verra ces compétitions dans Paris, survolées par des drones ou filmées, eh bien c'est la splendeur de la capitale qui apparaîtra en même temps que les athlètes. Merci. Merci beaucoup, Richard Verly, pour vos commentaires très enthousiastes. Merci, correspondant en France pour le quotidien suisse Blick, co-auteur de Le bal des illusions, ce que la France croit, ce que le monde voit. Merci.